Bienvenue sur Ideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur Ollama Cloud, qui est un moyen de pouvoir utiliser Ollama et des modèles dans le cloud et en permettant d'avoir à la fois de la confidentialité et aussi de la performance. On se retrouve tout de suite. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler de Ollama Cloud. Ollama Cloud, nous verrons dans quelques instants de quoi ça parle, mais retenez simplement que c'est un moyen de pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle locaux, donc des LLMs, mais cette fois-ci dans un serveur externe, ce qui va nous permettre d'avoir plus de performance. Donc avant de poursuivre cette vidéo, je vous rappelle qu'elle fait partie d'une playlist sur Ollama et je vous recommande d'aller regarder en tout cas deux vidéos. La première vidéo sur l'introduction à Ollama, qui va vous montrer en fait les bases et comment utiliser Ollama dans le terminal, mais aussi comment installer Page Assist, qui est un moyen de pouvoir utiliser Ollama et d'autres outils en ce qui concerne les intelligences artificielles. Et ensuite, la dernière vidéo que j'ai faite sur Ollama, en ce qui concerne l'interface graphique de Ollama qui a été installée de base. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup travailler avec cette interface graphique parce qu'elle va nous faciliter la tâche. Donc, nous sommes ici sur le site de ollama.com. Donc, c'est un site que vous connaissez très bien si vous avez suivi la série de vidéos. Et ici, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton Cloud. Et ici, ben, vous allez voir ce cloud qui va apparaître et qui dit que on peut lancer des plus larges modèles, plus puissants, mais aussi avec plus de capacité. Donc ici, vous avez trois plans. Donc ce sont les prix que vous pouvez payer. Donc il y a une version gratuite, il y a une version pro où vous payez 20 par mois et il y a une version max où vous payez 100 par mois. Nous, on va voir la version gratuite. Vous allez voir qu'elle est assez facile à utiliser. La seule condition, c'est de devoir avoir un compte. Alors ici, on a quelques informations sur ce qu'est Ollama Cloud. Donc, comme je l'ai dit avant, cette fois-ci, vous n'allez pas lancer vos modèles locaux sur votre propre ordinateur, mais vous allez les lancer dans un serveur. Ce serveur appartient, si j'imagine bien, à Ollama, mais vous allez voir dans quelques instants, en fait, pourquoi j'ai quelques doutes. Mais c'est une très bonne alternative, par exemple, si vous voulez lancer des modèles plus gros et quand même conserver une certaine forme de confidentialité. D'autant plus que c'est gratuit. Donc, le premier avantage, c'est qu'on peut aller beaucoup plus rapidement avec des inférences. Donc, vous aurez des modèles plus gros que vous pouvez lancer et qui auront une très bonne vitesse. On peut lancer des modèles plus gros, comme je l'ai dit, parce que la plupart des ordinateurs, vous pouvez pas faire tourner des modèles énormément gros. Le plus gros que j'ai réussi à faire tourner en local, et ça, c'est parce que j'ai acheté mon propre ordinateur spécialisé pour ça, ben, c'est un 70B. Et ensuite, ben, vous avez tout de même cette idée de vie privée qui est conservée et de confidentialité. Donc, cette fois-ci, vous n'aurez pas l'avantage des modèles locaux dans le sens que tout reste sur votre ordinateur, vous avez un contrôle complet, mais vous avez quand même une certaine forme de confidentialité qui peut être satisfaisante suivant ce que vous êtes en train de faire. Et ici, ben, le dernier, c'est pour éviter de devoir faire tourner ces modèles sur notre ordinateur parce que si vous avez fait tourner des plus gros modèles, vous savez que ça prend énormément d'énergie à vos ordinateurs. Donc ici, nous avons une FAQ donc, qui demande qu'est-ce que c'est Ollama Cloud. Donc c'est ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc, il dispose de serveurs avec des bonnes GPU, donc des cartes graphiques, qui ont énormément de modèles, donc ils ont déjà des modèles prédéfinis. Et ici, en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser vos modèles favoris plus les plus gros, enfin surtout les plus gros en fait, en utilisant simplement ben, l'application de la Mac comme vous le faites depuis le départ. Donc oui, ça fonctionne avec l'interface terminale. Je vais montrer quelques instants comment ça fonctionne, mais on va surtout se concentrer sur l'interface graphique. Est-ce que ça fonctionne avec les API, donc les librairies comme par exemple sur JavaScript et Python? Oui, ça fonctionne. Et bien sûr, je vous renvoie vers notre précédente vidéo qui montre comment utiliser Ollama avec 5 langages de programmation que sont R, Julia, JavaScript, Python et Nim. Et du moment en fait que vous avez une librairie qui vous permet de pouvoir communiquer avec Ollama, eh bien vous pouvez profiter de Ollama Cloud. Alors ici, c'est la partie qui va nous intéresser le plus parce que c'est la partie qui reste la moins claire jusqu'à maintenant. Vous allez voir qu'il y aura quelques moyens de pouvoir s'informer. Donc, lorsque vous allez utiliser ce genre de service, eh bien, les modèles que vous pourrez utiliser vont utiliser un certain nombre de tokens. Et si vous vous souvenez, ce que ce sont les tokens, ce sont des bouts de texte que vous allez envoyer au modèle qui va traiter et qui va vous renvoyer. Et bien sûr, plus le modèle traite de tokens, plus en fait il va consommer d'énergie et donc du coup vous aurez une certaine limite qui sera basée soit sur les tokens, soit sur le nombre de requêtes que vous allez faire. Ici, c'est pas très clair quelle est la limite, mais quand vous utilisez le modèle gratuit, vous aurez une certaine limite que vous pourrez suivre, mais vous ne savez pas exactement combien de requêtes vous pouvez faire et je trouve que l'équipe d'Olama jusqu'à maintenant n'a pas été très transparente sur ces informations. J'ai cherché sur de nombreux forums, mais pour l'instant, ce n'est pas défini. Apparemment, si j'ai bien compris, et d'après certains commentaires que j'ai lus
et je ne sais plus où. Vous pouvez en fait voir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de gérer le prix et donc essayer de voir en fait quel serait le meilleur rapport qualité-prix pour eux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils vont, enfin, ces limites vont changer au fur et à mesure. Ensuite, on aura les Premium Model Request. C'est un modèle spécifique qui est Gemini Pro Preview, qui est l'un des plus puissants open source en ce moment. Et les requêtes pour ces modèles premium, en fait, ne vont pas compter comme les requêtes normales. Elles auront leurs propres limites. Pour le modèle gratuit, on en aura 5. Pour le modèle pro, on en aura 20. Et pour le modèle max, on en aura 100. Et tout ça, c'est par mois si jamais. Et finalement, l'autre information qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que les données sont enregistrées dans Olama Cloud, donc dans leur serveur? Eh bien, ils disent que non, ni les prompts, ni les réponses ne seront enregistrés. Ce qui va en fait dans le sens de Olama, qui est en fait de pouvoir permettre une certaine utilisation confidentielle des modèles d'IA. Cependant, il n'y a pas de transparence sur la provenance de leurs serveurs. Alors, je pars du principe que ces serveurs sont probablement des États-Unis, donc vos données seront de toute façon envoyées dans ce pays-là. Donc, si vous avez quelques restrictions en ce qui concerne où est-ce que vos données peuvent aller, ben, en fait, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Et le manque de transparence qu'il y a, c'est de savoir, en fait, est-ce que ces serveurs appartiennent à Olama? Je leur avais déjà envoyé plusieurs mails pour savoir si, en fait, ces serveurs leur appartiennent ou s'ils appartiennent à un de leurs partenaires. Et comme par exemple, vous savez qu'ils sont partenaires avec OpenAI. Et j'ai trouvé que la coïncidence était assez forte du fait que tout d'un coup, ils ont ce cloud qui est disponible, mais ils sont aussi en partenariat avec OpenAI, donc je me demande est-ce que ces informations transitent dans les serveurs d'OpenAI. Et mon problème, c'est que OpenAI est une entreprise qui est dans la Silicon Valley et que dernièrement, en fait, on a vraiment cette politique de tout casser, puis de demander pardon après, plutôt que d'essayer de respecter les règles. Parce que si vous violez une règle, eh bien, si vous avez accumulé assez d'argent, ben, vous pouvez avoir des bons avocats pour vous défendre. Donc c'est pour ça que je mets quand même quelques limitations, mais ce modèle gratuit peut vous servir si vous n'avez pas des choses très 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 confidentielles à utiliser. Trêve de bavardage, maintenant commençons. Donc comme je l'ai dit, pour pouvoir utiliser Olama Cloud, vous devez vous enregistrer, vous possédez un compte, donc vous pouvez aller simplement dans Sign In, donc le bouton juste en haut à droite. Une fois que c'est fait, alors ici, il vous demande de vous connecter, mais si c'est la première fois, vous pouvez aller tout en bas, c'est écrit s'inscrire ici, donc vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, ici, vous voyez que ça a changé et c'est écrit s'inscrire. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous connecter en mettant votre adresse email ou en utilisant un compte Google ou un compte GitHub. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais plutôt me connecter et utiliser mon compte. Une fois que vous êtes connecté, vous devriez voir cette page qui va vous indiquer votre utilisation du cloud. Va vous indiquer aussi quelle version vous avez. Donc moi j'ai la version gratuite et je pense que vous aussi. Et vous pouvez aussi appuyer sur Upgrade si vous voulez payer pour obtenir les versions plus avancées. Donc ça, c'est un élément assez important qui va nous permettre de suivre notre utilisation des modèles. Ici, nous avons des usages qui sont basés à l'heure. Si vous utilisez tous vos usages pour l'heure, il faudra que vous attendiez l'heure suivante pour pouvoir faire un autre usage. Et vous avez des usages par semaine. Donc c'est très compliqué de savoir à quoi correspond une utilisation. Sachez simplement que lorsque vous utilisez vos modèles, vous pouvez revenir ici et voir à peu près quel pourcentage vous avez utilisé. Et ça peut vous donner un ordre d'idée. Mais notez qu'à un moment donné, vous pourrez utiliser davantage qu'auparavant en raison du changement de politique qu'ils ont. Donc c'est juste quelque chose que vous devrez garder à l'esprit. Et comme vous voyez, je n'ai utilisé que 0,1%. Et en fait, plus la barre va se remplir, plus vous aurez utilisé, quoi. Donc ici, on était sur l'onglet usage. Donc ici, vous avez un onglet key, donc qui veut dire clé, qui va vous permettre de pouvoir générer une clé API. Donc pour l'instant, ne prenez pas trop cette information en compte parce qu'on aura probablement une future vidéo sur comment utiliser les API keys. Mais sachez qu'ici, on aura de toute façon un device key qui en fait permet de vous connecter et qui est créé automatiquement lorsque vous créez votre compte. Et ça va vous permettre de pouvoir utiliser les modèles dans le cloud. Ensuite, il y a la partie billing qui va vous permettre d'augmenter votre niveau de compte. Et ensuite ici, vous avez votre profil. Là, vous pouvez mettre votre nom, vos informations, etc. si vous voulez être connu par la communauté. Et c'est à peu près tout. Donc une fois que vous êtes enregistré, maintenant nous allons pouvoir nous connecter. Et pour ça, je vais vous inviter à ouvrir Olama. Donc vous pouvez chercher dans vos applications l'application Olama et voir une tête de lama dessus. Et lorsque vous l'ouvrez, ben, vous tombez sur cette Olama-là. On a une vidéo à ce sujet-là. Et encore une fois, tous les liens sont en description. Donc je vais ouvrir cette fenêtre à gauche et je vais aller dans Settings. Et ici, vous aurez la première ligne qui va vous parler de votre compte et vous pouvez vous enregistrer. Donc vous allez juste appuyer sur Sign In. Et ensuite ici, il va me demander est-ce que je veux connecter mon appareil. Et donc tout ce que j'ai qu'à faire, c'est
appuyez sur Connect. Ici, vous n'avez pas besoin de montrer la clé de connexion, ça va se faire automatiquement. Et ici, il va me dire que ma machine est connectée, donc il ne me reste plus qu'à retourner dans Ollama, donc l'application. Et vous voyez que maintenant, je suis connecté. Alors, vous pouvez augmenter, donc passer à un niveau supérieur. Vous pouvez manager votre compte. Donc, si vous avez cliqué dessus, il va vous ouvrir votre page internet et vous montrer où est Ollama Cloud. Et ensuite, ici, vous pouvez cliquer sur le Sign Out. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Ollama Cloud et comment ça va fonctionner. Donc ici, vous avez des modèles classiques, comme on sait les utiliser, comme par exemple ici, le Qwen 2.5 14B, mais il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont dans le cloud. Donc ici, ce sont des modèles que vous pouvez télécharger, si vous voyez la flèche qui descend. Par contre, si vous avez des nuages, ce sont des modèles qui vont tourner dans le cloud. Et ici, ce sont généralement des plus gros modèles. Et lorsque vous voulez les utiliser, donc vous aurez deux manières. Donc par exemple, prenons le GLM 4.6 Cloud. Donc quand je vais cliquer dessus, ben, maintenant il va me prendre ce modèle-là. Il n'est pas encore téléchargé. Pour pouvoir le télécharger, il faut que j'écrive quelque chose. Par exemple, je peux écrire Who are you? Vous pouvez l'écrire en français, c'est égal. Ces gros modèles sont généralement bons en multilingue. Et je peux lancer la requête et je peux patienter. Voilà, et donc il a fini de télécharger ce modèle. Alors le modèle Cloud, il est très petit, c'est pour ça que c'est passé très vite. Et ensuite, il a fait l'inférence et là, il va me donner les informations comme par exemple, ici, c'est un thinking model, donc il a un chain of thought et vous allez voir en fait son raisonnement juste ici et sa réponse. Et donc, vous voyez, c'était très facile. Maintenant, nous avons un modèle qui fonctionne très bien. Si vous avez besoin d'utiliser un modèle sans devoir utiliser une requête, je vous invite alors à aller sur le site d'Ollama et voir les modèles. Donc, on y retourne. Donc, sur le site d'Ollama, vous pouvez simplement cliquer sur Models en haut à gauche. Et ici, vous aurez toutes les informations sur les modèles. Et ici, ben, vous aurez un petit bouton bleu ciel, cyan, qui dit Cloud. Et ça veut dire que le modèle peut être aussi disponible en cloud. Quand il est en bleu foncé, eh bien, c'est un modèle que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Et donc ici, vous pouvez aussi filtrer en fonction des modèles qui ont un cloud. Donc j'ai cliqué sur le cloud juste ici. Et ici, ben, je peux regarder tous les modèles qui sont disponibles en cloud. Par exemple, je peux prendre le Qwen 3VL. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, ici, vous aurez toutes les tailles de modèles. Vous allez voir que ici, il y a le cloud, il y a le 235B cloud et le 235B instruct cloud. Ici, les tailles ne sont pas indiquées, mais en fait, c'est vraiment des très petits modèles que vous allez télécharger sur votre ordinateur qui vont vous permettre de vous connecter au modèle en ligne. Et donc, une fois que vous avez cliqué sur ça, vous pouvez copier-coller ça et le mettre dans votre terminal, comme on le fait d'habitude. Ou si vous utilisez PageAssist, simplement cliquez sur ce bouton et vous l'aurez à disposition. Et je vous renvoie de nouveau vers les précédentes vidéos que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc par exemple, je peux cliquer sur ce bouton, je vais faire OK, OK. Voilà, le téléchargement a pris à peine 2 secondes. Et maintenant, si je retourne sur Ollama, je peux normalement retrouver mon Qwen VL 235B Cloud. Et voilà. Et donc ici, je peux écrire de nouveau. Bon, cette fois-ci, je vais l'écrire en français. Qui es-tu? Donc là, il commence à me répondre. Voyons voir. Et donc voilà. Donc ici, on a une réponse. Donc là, il m'a répondu qu'il était GLM. Donc je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai utilisé GLM et donc du coup qu'il se base sur cette réponse-là, ou s'il faudrait que je change de contexte. Et il me semble qu'un collègue m'avait dit il valait mieux changer de conversation et faire une nouvelle conversation pour tester les modèles. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et ensuite, on recommence avec qui es-tu? Donc là, vous voyez qu'il commence à faire son raisonnement. Et une fois que le raisonnement sera terminé, ben, il va me donner sa réponse. Et donc là, cette fois-ci, il répond que c'est un modèle de Qwen. Donc si jamais, l'astuce, changez de conversation si vous changez de modèle. Et maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez aussi l'utiliser directement dans votre terminal. Donc vous pouvez simplement ouvrir votre terminal. Si vous êtes sur Windows, ouvrez PowerShell. Donc ici, j'ai Windows Terminal. Donc faites pas trop attention à cette interface-là parce que c'est ce qu'on appelle Nushell. On a une série de vidéos à ce sujet-là qui ont été faites par Fabrice. Dites-vous que c'est juste un outil de terminal et que vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel autre terminal. Et ici, je vais simplement écrire Ollama list. Donc vous allez voir que j'ai énormément de modèles juste ici. Et d'ailleurs, je vais juste rendre ça un peu plus lisible. Voilà. Et ici, par exemple, on va essayer de lancer ce qu'on vient d'installer, par exemple le GLM 4.6 Cloud. Donc vous allez faire simplement tout en bas Ollama run GLM-4.6 2.cloud. Ensuite, il dit qu'il se connecte et maintenant il est connecté. Donc je vais juste faire un CTRL L pour avoir la conversation le plus haut possible. Donc je vais descendre ça, comme ça sera bien lisible. Et par exemple, je peux de nouveau refaire la question qui es-tu?
Donc oui, je dépense énormément de tokens pour ça. Et donc vous voyez qu'il me répond. Et donc maintenant que je suis connecté, en fait, j'ai accès à toutes ces informations-là. Et ici, vous vous souvenez de la vidéo sur comment utiliser Ollama dans différents langages de programmation, eh bien, vous savez que vous pourrez utiliser cette méthode-là pour vos travaux. Finalement, je vous montre un autre exemple avec Page Assist. Donc on va appuyer sur l'onglet de Page Assist. Et ensuite, je vais choisir l'un des modèles cloud, par exemple Qwen. Et je vais de nouveau lui demander qui es-tu? Et ensuite, vous voyez qu'il va faire sa réflexion, donc réflexion qu'on peut lire juste ici. Et ensuite, il va me répondre, il va dire bonjour, je suis Cohen, un grand modèle de langage développé, blablabla, et donc on connaît, donc on sait utiliser ça. Ce qui est très pratique, donc vous voyez que franchement, une fois que vous avez le cloud installé, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, on va revenir sur Ollama et on va regarder mon usage. Donc je vais recharger la page. Vous voyez que ça a augmenté de 0, enfin de 1,4%, pardon. Ça me semblait que c'était 0,1 auparavant. Et vous voyez que ça, c'est mon usage à l'heure et mon usage à la semaine est un peu plus large parce que j'ai le droit d'utiliser plus. Et donc, vous voyez que c'est comme ça que vous pouvez suivre à peu près votre utilisation. Et avant de passer à la discussion un peu plus philosophique en ce qui concerne Ollama Cloud, je préfère vous rappeler que vous avez une documentation juste ici. Donc, si vous cliquez sur Docs, il vous amène vers la documentation d'Ollama et qu'il y a un chapitre vraiment ici à gauche dédié au cloud. Et si jamais vous voulez utiliser par exemple ça dans votre terminal ou d'une autre manière, ben, vous pouvez simplement suivre toutes les explications qui sont indiquées juste ici. Donc je vous laisse avec cette documentation. Maintenant, parlons de l'aspect un peu plus philosophique de l'utilisation de Ollama Cloud et en fait pourquoi ça pourrait être une alternative intéressante et pourquoi ça pourrait être problématique. Donc ici, c'est un petit tableau que j'ai réalisé pour l'un des séminaires que j'ai fait sur les alternatives à ChatGPT. Donc si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo entière sur ça. Mais ici, vous voyez qu'il y a tout un tas d'outils et je divise ce tableau en deux phases. Donc on a un premier côté qui parle de la proximité du modèle, donc c'est de savoir où se trouve le modèle et où vont se terminer vos prompts et vos réponses. Donc ils peuvent être dans un serveur distant comme celui des États-Unis, un serveur un peu plus proche comme par exemple ici l'Union européenne. Moi je suis en Suisse donc un serveur suisse, ou il peut être dans un serveur local par exemple de votre ville, de votre institut, ou il peut être sur votre ordinateur. Donc ici, vous voyez qu'on a différents niveaux de proximité qui sont aussi des niveaux de sécurité. En ce qui concerne l'anonymat, ben, en fait, il y a le problème de profilage, donc dans le sens que si vous avez un compte et qu'on peut suivre en fait votre historique de messages, en fait, on a plus de facilité à vous profiler. En ce qui concerne l'entraînement, c'est de savoir si vos données sont utilisées pour un entraînement. Généralement, si vous utilisez des modèles gratuits et de grande envergure, typiquement comme ChatGPT, etc., ben, vous allez avoir de l'entraînement. Et ici, en fait, j'ai fait une ligne discontinue pour dire que, en fait, souvent, profilage et entraînement vont de pair. Et ensuite, vous avez des cas de situation où vous n'avez ni profilage ni entraînement, mais on stocke vos données pour une certaine période, comme le cas de DuckDuckGo, où vous avez des endroits où en fait il n'y a pas de rétention de vos données. Et notamment ici, ben, on a le cas de Brave et cette fois-ci de Ollama Cloud que j'ai mis juste ici. Note quand même qu'il y a quand même une possibilité de faire du profilage parce qu'ils ont un compte pour vous suivre. Mais notez que c'est quand même beaucoup plus sécurisé que la plupart des autres qui font vraiment du profilage pour des intérêts financiers. Et donc Ollama Cloud se trouve vraiment ici. Et la raison pour laquelle la question de serveur, de savoir si c'est un serveur aux États-Unis ou non, m'intéresse, c'est parce que aux États-Unis, on a quand même ces deux lois qui sont le Patriot Act, qui a commencé en 2001, qui va permettre au FBI de pouvoir investiguer des éléments pour la lutte contre le terrorisme. Et par exemple, pour toutes les entreprises aux États-Unis, elles ont un droit de regard, par exemple, sur leur serveur et tout ce qui est stocké dedans. Ce qui fait que même si vous utilisez un système qui est, entre guillemets, sécurisé, ben en fait, vous avez toujours le risque, plus tard, un jour, que vous puissiez être profilé et que vos données soient utilisées. Ensuite, ici, nous avons le Cloud Act qui existe depuis 2018 et qui va permettre aux agences, il manque un X ici, légales d'obtenir des données de toute firme des États-Unis, même lorsqu'elles sont stockées dans un autre pays. Et en fait, c'est assez dangereux dans le sens que, par exemple, si c'est une entreprise aux États-Unis qui a vos données, même si en fait les serveurs ne se trouvent pas aux États-Unis, mais se trouvent par exemple en Allemagne ou en France ou quoi que ce soit, eh bien en fait, ce Cloud Act va permettre aux agences des États-Unis de pouvoir avoir accès à ces données-là et donc vous n'avez plus forcément de vie privée malgré ça. Donc les entreprises aux États-Unis sont aussi un certain risque. Même avec une politique de zéro rétention de données, comme le font la plupart des modèles qui se trouvent sur cette colonne-là, eh bien, on a quand même toujours ce risque de savoir est-ce que les données vont être interceptées et quand est-ce qu'elles pourraient être utilisées. Donc, gardez ça en tête.
L'idée, ce n'est pas de dire que telle approche et telle approche est meilleure, mais simplement de dire qu'il existe tout un tas d'approches qui pourraient être très pratiques et comme par exemple, ici, vous pouvez tirer un trait qui montre que ici, vous aurez des modèles généralement très performants, tout en haut à gauche, alors que tout en bas à droite, vous aurez des modèles moins performants, évidemment, mais vous aurez quand même une protection plus forte de votre vie privée. Donc, c'est en fait un échange, une balance que vous devez faire en fonction de vos usages et donc ne pas vous cantonner juste à un seul modèle ou à un seul service, mais utiliser toute une variété de services en fonction de vos besoins. Donc c'était tout pour Olama Cloud. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant et si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions. Notez que nous allons continuer aussi tous les contenus sur Olama pour l'année 2026, donc ne nous arrêtons pas et vous aurez de plus en plus de choses. Mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des contenus en particulier que vous souhaitez. Je vous souhaite de nouveau une très belle fin d'année et aussi un très bon Noël. Et en attendant de se retrouver dans de prochains contenus, portez-vous bien et à bientôt.